Bonjour à tous, j'en profite d'être posté pour présenter cette nouvelle vidéo de Modèle F1. Nous sommes au mois de juin. Le mois de juin, c'est toujours la saison des brocantes. Si dans la vidéo du mois de mai, je vous avais présenté du textile, là je vais vous présenter du métal. Je me suis donc rendu à une brocante près de chez moi, j'avais consulté internet pour cela. Passant auprès des différents stands, guettant des articles militaires, je vois tout un tas d'insignes militaires sur un stand et d'objets militaires. Et notamment celui-ci. L'insigne du 1er PIMA de Bayonne. Bon, je possédais déjà un insigne du 1er PIMA que je vous ai montré dans ma vidéo sur les pucelles, la 11e division parachutiste, mais celui-ci est intéressant pour moi parce qu'il était avec son cuir pour le port, par exemple, sur la chemise. Donc les cuirs des insignes sont assez difficiles à trouver. En général, on ne trouve que l'insigne. C'est rare de trouver le cuir. Et puis finalement, à chaque insigne, il y a un cuir spécifique. Ils ne sont pas interchangeables. J'ai payé 5 €, j'ai pas hésité. Ça servira pour une prochaine vidéo, actuellement en cours de conception. Cet exposant avait vraiment beaucoup de choses militaires, d'insignes essentiellement, d'insignes des troupes de marine. Il y avait notamment plusieurs écussons de bras de la 9e DIMA, parfaitement à l'état neuf, avec les crochets. Donc j'ai pris sans hésiter, c'était 2 €. 5 € l'insigne du 1er avec son cuir de présentation. Et pour 1 € supplémentaire, j'avais un insigne de béret des troupes de marine. Donc je ne me suis pas privé. Pareil, c'est du neuf. Et puis voici que sur un autre stand, j'aperçois cette gourde modèle 1877 de l'armée française, finalement en assez bon état, avec toujours son bouchon de liège. Alors comme j'aime bien les gourdes, enfin je préfère les femmes belles et intelligentes, avec du charme quand même, je vous précise, bah, j'ai prise, j'ai déjà une gourde modèle 1877 bien rouillée qui faisait genre pièce de fouille. Là cette gourde elle est revêtue d'une peinture qui me fait penser à une peinture 1940, qui m'a l'air propre. Donc pour 5 €, je pense que ça valait le coup. Les gourdes modèle 1877 sont assez courantes dans les brocantes, donc à vous de faire votre choix éventuellement. Faisons un tour complet de la brocante, revenons à mon point de départ. Je repasse devant le stand du gars qui avait pas mal de trucs militaires, un signe des troupes de marine. Je continue de fouiller parce qu'il y avait pas mal de trucs et je tombe sur cet insigne. Alors ce qui m'a attiré avec cet insigne, deux choses. Le fait qu'il y ait le cuir, déjà, qui est toujours assez rare, et le cuir est marqué Drago, qui à mon avis ajoute de l'intérêt. Autre chose, la devise du régiment c'est Bretagne avec champ d'hermine. Il se trouve que je suis breton, c'est sans doute la raison pour laquelle je suis vachement sympa, mais vous vous en rendez pas compte. C'est le génétique, c'est le côté taciturne des Bretons. Je me suis renseigné, 41 c'est 41e RI, régiment d'infanterie, qui avait été intégré à la 9e DIMA, 9e division d'infanterie de marine, en période qui nous intéresse. J'ai un peu le projet de faire une future vidéo modèle F1 sur la 9e DIMA, l'image de celle que j'avais faite sur la 11e DP. Donc je commence une collection d'insignes de la 9e DIMA, ça pourra toujours servir. Du coup, 5 €, 5 €, 2 €, 1 €. Je suis bon client quand même en 2 passages. Du coup, je remettais encore les différents insignes. Et voilà l'insigne du 500e RCC. Vous connaissez mon intérêt pour les blindés, à travers certaines vidéos de modèle F1 sur les équipages de blindés, et surtout à travers les maquettes, bien sûr. Donc, j'ai pu remporter, si je puis dire, l'insigne 500e RCC pour 1 €. Il me restait 1 € dans la poche. Vendu. Je commence aussi une petite collection d'insignes de pucelles des unités de la 2e division blindée. J'ai déjà le 5e RI, maintenant le 500e RCC. Effectivement, il y a des projets à venir pour Modèle F1. Si vous aussi vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, des années 70, 80, 90,
Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur mon groupe Modèle F1 Armée Française. Si vous avez des pièces à présenter, ou bien si vous voulez participer à des vidéos de reconstitution en tant que figurant tenue, prenez contact avec moi, je serai heureux de faire votre connaissance. De plus, sur ma page Facebook Modèle F1 Militaire et Armée Française, vous trouverez des vidéos Modèle F1 spécifiques à Facebook, de courtes vidéos réalisées spécialement pour Facebook et que vous ne vous trouverez pas sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. La série Modèle F1 va continuer. J'ai encore de nombreux sujets à traiter et d'autres opportunités de sujets vont se présenter, notamment grâce à la participation d'autres passionnés. N'hésitez pas, et surtout je vous le demande aussi, de liker cette vidéo afin qu'elle soit plus visible sur YouTube et de toucher d'autres passionnés de l'armée française de terre de la fin du XXe siècle afin de partager notre passion et la faire se développer encore.